Bonjour, je m'appelle Blandine Kalenga. Aujourd'hui, 20 octobre 2024, j'ai 30 ans et je voudrais témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. J'ai expérimenté sa fidélité dans beaucoup de domaines et c'est ce que je veux partager avec vous. Tout a commencé dans l'enfance. J'ai eu ce qu'on appelle une enfance difficile. J'ai vécu dans une famille monoparentale, bien que le parent avec lequel j'ai vécu a tout fait. En tout cas, s'est occupé de moi. Je n'ai manqué de rien en termes de nourriture, en termes de scolarité, en termes de vêtements, de jouets. J'étais un enfant, qu'on pouvait dire, un enfant complet. Mais il y avait toujours un vide dans mon cœur parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose. Et le fait d'avoir grandi dans une famille monoparentale a fait de moi une personne dépendante affective. Je faisais des choses pour attirer l'attention. J'étais le genre d'enfant qui voulait rester malade parce qu'on s'occupait de lui plus. Je faisais tellement de choses pour qu'on me remarque parce que j'avais toujours l'impression que j'avais un mal-être à l'intérieur de moi-même. Et même à l'école, j'étais le genre d'enfant tellement turbulent que tous les professeurs se plaignaient de moi. On a eu à me chasser dans beaucoup d'écoles parce que j'étais très turbulente. Or, ça venait de ce mal-être-là que je vivais dans une famille monoparentale, bien que comblée physiquement, mais émotionnellement, j'avais toujours l'impression de manquer de quelque chose. Tout a commencé dans l'enfance. J'ai vécu mon enfance entre Kinshasa et Goma. Et comme je vous disais, j'ai vécu avec un seul parent. Et le seul parent avec lequel j'ai vécu s'est tellement battu pour que j'ai une éducation, pour que je ne manque de rien à l'école. Je me souviens que j'étais toujours celle qui avait les meilleurs cahiers, les meilleurs uniformes. Moi-même, ça m'énervait parce qu'à un moment, je me trouvais très différente des autres. On vient à l'école, mais tu as un uniforme qui n'est pas du tout transparent, alors que les uniformes blancs d'autres élèves laissent entrevoir quelque chose. Je me disais, mais pourquoi moi, elle doit toujours m'acheter des histoires un peu compliquées? Or, c'était des histoires de très bonne qualité. Et je bénis vraiment le Seigneur pour le parent avec lequel j'ai vécu. Mais bien que j'avais tout ce que j'avais, les jouets, je ne manquais pas de vêtements, je ne manquais vraiment pas de nourriture, encore moins d'argent de poche à l'école. Mais il me manquait toujours quelque chose. Émotionnellement, j'avais la sensation de ne pas être comblée et je ne comprenais pas pourquoi. Et ça s'est répercuté même à l'école où j'étais très turbulente. Tous mes professeurs se plaignaient de moi. Je me souviens qu'on m'a chassée dans beaucoup d'écoles parce que j'étais vraiment très turbulente. Mais c'est aujourd'hui que je comprends que c'était le mal-être que je vivais du fait d'avoir un seul parent avec moi qui faisait en sorte que je le ressentais de cette manière-là. Il y a eu quelques événements qui sont arrivés dans ma vie très tôt alors que je n'étais qu'un enfant. Et un peu plus tard, quand j'étais adolescente, des faits vraiment très traumatisants pour une jeune fille qui ont touché à l'émotionnel, qui ont touché même au physique et qui m'ont tellement traumatisée que ça m'a donné certains caractères. J'étais devenue un enfant très colérique, un enfant très impoli qui m'avait encore fait descendre aux enfers en dehors de tout ce que j'avais déjà vécu, qui avait brisé mon estime de soi. J'étais une fille ou une jeune fille qui n'aimait pas mon corps. Je trouvais que tout le monde était mieux que moi, que les autres étaient toujours plus intelligents parce que ces faits traumatisants que j'avais vécus avaient fini par me donner une image de moi qui n'était pas la vérité. Il faut dire que j'ai reçu une éducation dans un contexte de tabou où certains sujets ne pouvaient pas être abordés. Du coup, les faits traumatisants dont je vous ai parlé, je n'ai pas pu en parler, je n'ai pas pu avoir une communication efficace autour. Du coup, ça avait donné un grand coup à la jeune fille ou à l'adolescente que j'étais. Je me retrouvais face à un traumatisme ne sachant pas à qui parler, comment trouver de l'aide. Et ça avait tellement creusé mon âme à l'époque que j'étais une femme très blessée. Je traînais des blessures, j'avais besoin d'aide, mais à qui parler avec ce contexte de tabou? Et ça m'a même conduit dans des relations même toxiques parce que tu ne savais pas à qui en parler, ça te donne des attitudes qu'il ne faut pas et tu fais vraiment n'importe quoi. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, vous l'aurez compris plus tard, que le Seigneur a fini par me relever. Mais avant ça, il y a eu un cheminement qui n'a pas été facile. Ensuite est venu l'étape où on est rentré à Kinshasa, moi et le parent avec lequel j'ai vécu. Je devais entrer à l'université, mais malheureusement,
en cette saison-là, nous avons connu des soucis financiers. Ça a impacté ma famille d'une manière vraiment catastrophique et c'est en ce moment où moi je devais entrer à l'université. Le moment où j'y étais a été tellement difficile parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne pouvais pas avoir. Moi qui hier ne manquais de rien, ni vêtements, ni à manger, je me suis vue manquer de l'essentiel à l'université. Et heureusement, c'est ici que je viens bénir Dieu pour les personnes qui l'avaient mis sur mon chemin pendant l'époque où j'étais à l'université. Des amis qui m'ont soutenu pendant l'époque où j'étais en manque de ceci ou cela. Ils ont été là pour m'épauler et pour ne pas que je sombre dans des choses que Dieu ne m'attendait pas dedans. Donc je veux vraiment bénir Dieu pour ça. Parce que mon université n'a pas été facile. Les 5 ans que j'ai passés n'ont vraiment pas été faciles. Mais le Seigneur a fait en sorte que ça ne soit pas un enfer pour moi. Parce qu'il avait mis les personnes qu'il fallait à cette place en ce moment-là pour moi. Je retourne à Kinshasa et je rencontre un homme à cette époque avec qui je me mets en relation. On n'a pas fait beaucoup de temps, mais cet homme m'a présenté à un de ses cousins, un de ses frères. Et même après la rupture, je suis restée connectée à cette personne-là. Or, je ne savais pas que le Seigneur utilisait cette personne pour m'aider à être convertie aujourd'hui. Nous sommes restés en bons termes. J'ai commencé l'université, il était dans la même université que moi. Et à l'époque, il ne connaissait pas Christ. Tout comme moi, je pensais connaître Christ, mais en réalité, je ne le connaissais pas. Mais ce qui m'a marqué avec cette personne, c'est qu'il s'est converti sous mes yeux. Je connaissais une personne qui était dans le monde et j'ai vu une personne dans le Seigneur, 2 personnes différentes. Et cette réalité-là m'avait beaucoup touchée. Je me suis dit, mais comment quelqu'un peut changer à ce point? Ça avait déjà creusé quelque chose dans ma tête. Et petit à petit, à l'université, pendant que j'ai cheminé, je commençais à sentir un vide à l'intérieur de moi, comme si je devais chercher Dieu. Je me souviens de l'université où on était, c'était une université chrétienne. Il y avait des cultes certaines semaines qui ne m'avaient jamais intéressée. Du jour au lendemain, je commençais à m'intéresser au culte de l'université. Et je commençais à sentir qu'il me manquait quelque chose, que je devais vraiment rencontrer le Seigneur. Et cette personne, quand elle a rejoint la famille, l'église ICC, elle a commencé à m'envoyer des invitations tous les samedis. Je crois pendant 1 an, cette personne m'envoyait des invitations pour venir à l'église. Et moi, j'étais dans une autre église qui n'avait même pas la même forme, qui n'avait pas les mêmes doctrines et tout. Je n'étais pas très intéressée. Mais un jour, je ne sais pas comment, j'ai accepté l'invitation et je suis allée à cette église. Quand je suis arrivée, j'ai tellement été touchée par la parole que j'ai décidé de rester. Alors que j'avais une église où j'avais passé toute ma vie, je ne connaissais pas une autre église. Le Seigneur m'avait convaincue de rester là. Et c'est en octobre 2016 que je me suis convertie au Seigneur à l'église Impact Centre Chrétien Kinshasa. Ensuite, j'ai intégré le département de la jeunesse. Et la personne qui m'avait conduit à Christ et à l'église était mon responsable de l'époque. Je suis entrée à la jeunesse, j'ai commencé à servir. Je ne savais pas prier, je ne savais rien faire, mais j'ai tout appris là. On m'a formé à être un leader et à prendre d'autres personnes. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux aider ou encadrer d'autres personnes. C'est parce que j'ai reçu une bonne formation à cette époque-là. Je pensais naïvement que venir en Christ, c'est un fleuve tranquille où il n'y a pas de problème, rien du tout, tout baigne. Et c'est vrai qu'au début de ma conversion, c'était comme ça. Je nageais dans la présence de Dieu, tout allait bien. Mais j'étais loin de m'imaginer que j'aurais aussi beaucoup de défis dans le Seigneur et surtout beaucoup de défis dans le ministère. Il faut dire que j'avais un responsable qui était vraiment très patient, qui était là pour me former parce qu'il connaissait d'où je venais, il savait que j'avais des problèmes de soumission, vraiment, j'avais des problèmes de soumission. Il me supportait beaucoup, mais arrivé à un certain moment, je crois que c'était l'année 2021 ou 2022, vraiment mon comportement a explosé et j'en suis arrivée à manquer de respect à mon responsable de l'époque, qui a fini par me suspendre parce que ça en était trop. Et j'ai tellement mal vécu cette suspension, je n'imaginais pas que moi, on pouvait me suspendre. Je ne sais pas si je me croyais super servante ou quoi, mais ça m'avait tellement fait mal d'avoir été suspendue que la descente aux enfers a commencé là, en 2022. Je broyais tellement du noir, je me réveillais avant, je pensais jeunesse, je dormais, je pensais jeunesse, mais du jour au lendemain, il n'y avait plus rien, j'étais suspendue, je n'avais plus rien pour lequel penser, plus de réunions à planifier,
plus de culte de jeunesse à aller. J'étais vraiment mal. Et c'est en cette période-là qu'il y a une personne qui est entrée dans ma vie parce que j'avais laissé une porte ouverte. Cette personne est entrée dans ma vie et a fait vraiment de grands dégâts. Je me suis vue à cause de cette suspension, beaucoup de blessures que je pensais être guérie de ça sont remontées à la surface. J'avais encore besoin d'attention, j'avais encore besoin d'être approuvée, j'avais besoin d'être félicitée, besoin d'être valorisée. Et c'est comme ça que j'ai laissé entrer cette personne dans ma vie. Mais je souligne que l'époque où cette personne n'avait pas encore fait le pas vers moi et que je remarquais déjà sa tendance, j'étais allée voir le même responsable qui m'avait suspendu comme c'était un grand frère. Je me suis dit, bon, suspendu ou pas, je vais quand même lui dire qu'il y a quelqu'un qui s'approche vers moi. Je lui en avais parlé et c'était tellement un frère qui avait l'air bien qu'on avait forcément rien vu de mal. Mais il m'avait dit, si le frère s'approche vers toi, te dit qu'il veut de toi, reviens vers moi, on va prier et on va voir ce que le Seigneur va dire. Mais quand le frère s'est vraiment approché de moi, je n'ai pas eu le courage de retourner chez mon responsable et je me suis jetée dans la relation. Pourquoi? Parce que j'avais besoin d'attention, j'avais besoin de toutes ces choses que je croyais avoir réglées. Cette relation m'avait tellement détruite. Pourquoi? La personne m'avait caché qu'elle avait une famille et j'ai fini par le découvrir. Mais même quand j'avais découvert que la personne avait une famille, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je suis restée dans la relation. Malgré que la relation m'avait vidée, la personne décidait de ce que je mangeais, avec qui je parlais, commençait à me séparer de mes autorités. Je me souviens même que je devenais rare à l'église à l'époque parce que je sentais un mal-être à l'intérieur de moi que je ne savais pas expliquer. Jusqu'au point que une de mes amies un dimanche m'a dit, Blandine, j'ai prié, en tout cas le Seigneur m'a dit que ce n'est pas une bonne relation pour toi. Aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, je veux que tu ailles voir le monsieur et que tu mettes fin à la relation. Et moi je donnais des excuses, non mais je peux le faire la semaine prochaine. Elle m'a dit non, aujourd'hui. Et je me suis levée avec mon courage, j'ai mis fin à la relation. Malgré ça, il y a quand même des fuites qui sont arrivées aux oreilles de mes frères de l'église, certains. Et d'autres ont commencé à propager ça comme pour dire, la sœur que vous croyez sainte, voilà ce qu'elle a fait. Elle s'est retrouvée avec un homme qui a déjà des engagements. Et mon image à l'église a été tellement ternie, tellement salie, que je n'avais même plus le courage de revenir. Et je n'arrivais pas à me pardonner cette erreur. Parce que je me disais, je suis une leader à la jeunesse, il y a des personnes qui me prennent pour modèle, il y a des jeunes filles que je conseille, je ne pouvais pas me retrouver dans une relation comme ça. Et le fait de porter cette culpabilité m'a sorti de la présence de Dieu, m'a sorti même de l'église. Et ce sont des frères encore dans le Seigneur qui sont venus me chercher, qui m'ont dit, Blandine, tu as commis une erreur, oui, mais ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas comme ça que tu es, nous te connaissons, reviens à l'église. Ils ont prié avec moi, ils ont prié des fois même à mon insu, mais j'aurais appris après qu'il y a tellement eu une campagne autour de cette histoire pour que je me relève. Et enfin, je suis sortie de cette histoire par la grâce de Dieu. C'est ici que je viens encore bénir le Seigneur pour mes frères d'Impact Centre Chrétien parce que j'ai été vraiment portée et soutenue pour revenir à l'église et revenir au ministère pendant cette période. Bonjour, je m'appelle Daniel Mukenda. Aujourd'hui, je suis là pour témoigner de l'œuvre que Dieu a fait dans la vie de Blandine Kalenga. C'est quelqu'un que j'ai vu, j'ai rencontré dans des moments compliqués. Elle venait d'arriver à Kinshasa, je l'ai rencontré dans des circonstances que vraiment Dieu seul savait et voulait que ça passe par là. J'ai croisé une personne avec une faible estime d'elle-même, une personne qui ne croyait pas en elle, une personne brisée, mais qui avait beaucoup à donner. Et moi également, à cette période où on s'est rencontrés, je n'étais pas forcément une personne recommandable. Mais avec le temps, j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur. Et pendant ma marche avec le Seigneur, on a gardé contact. Pour la petite histoire, c'était un de mes cousins qui m'a présenté. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit « Daniel, j'ai rencontré une fille là, il faut que je te la présente. » Et donc, quand il me présente la personne, je me rends compte que la personne est la fille d'une personne qui a travaillé avec mon père. Donc, c'est quelqu'un qui était déjà assez proche, déjà en termes aussi de famille. Donc, très vite, on a gardé les relations, très vite, on a gardé les contacts et on a continué à se parler.
Il y a eu la phase de ma conversion, j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à avancer avec le Seigneur. Et pendant que j'avançais avec le Seigneur, on continuait à parler. Mais j'avais toujours en face de moi quelqu'un de difficile. Et quand moi je me suis converti, je suis passé vraiment du léger au radical. Et j'avais en face de moi la seule femme qui voulait toujours m'appeler chérie. Je disais, tu ne m'appelles pas comme ça. Parce que j'avais vraiment voulu casser. Dieu m'a pris de beaucoup de choses. Et je ne voulais pas rentrer dans mon village. Et c'était la même rigueur. Et je pense que cette rigueur avait affecté Blandine qui était en face de moi. Et donc, dans nos échanges, dans nos discussions, j'ai entendu, j'ai ressenti les douleurs qu'il y avait au fond d'elle. Et sans même avoir plus de détails à cette époque-là, pendant que j'avançais avec le Seigneur, on s'est décidé d'avancer avec elle. On a décidé de pouvoir prendre sa main, de parler de Jésus, de l'inviter à l'église. Et quand j'écoutais les messages des fois à l'église, je disais, mais ce message ici, cette sœur doit entendre ça. Et des fois j'envoyais des liens, et des fois j'envoyais des liens d'invitation pour venir à l'église. Et j'ai insisté, j'ai passé le temps aussi à prier. Et un jour, elle est finalement venue à l'église et elle a donné sa vie à Jésus. Ensuite, la personne que le Seigneur a ramenée à l'église et que le Seigneur a vraiment commencé à toucher sa vie. Et comme c'est une personne que je suivais et que j'étais responsable des jeunes, donc pour mieux suivre la personne, j'ai invité la personne à servir avec moi. Et c'est là qu'on a commencé à travailler, on a commencé à partager les différentes formations, ce qu'on avait reçu, en tout cas on l'a transmis. Mais quand même, quand bien même la personne avait donné sa vie à Jésus, il y a eu quand même quelques difficultés parce que le fait d'avoir donné sa vie à Jésus n'était pas le gage total forcément d'une restauration de l'âme parce qu'elle a eu cette enfance difficile, des événements très douloureux qui ont touché sa vie et qui avaient forgé en elle une femme, comme on dit, une femme de caractère. Et ce n'était pas toujours facile de travailler avec elle. Lorsque vous êtes un responsable, vous avez une certaine marche à suivre avec les collaborateurs, les personnes avec qui vous travaillez. Et c'était toujours difficile avec elle, c'était toujours compliqué. Mais je reconnais quand même que le Seigneur m'avait donné beaucoup de patience, beaucoup d'humilité. Beaucoup de patience et beaucoup d'humilité. Il y a eu des fois, je disais, mais là, cette fois-ci, vraiment, je la chasse. Mais quand tu as eu le temps de prier, tu as eu le temps de partager, de suivre une personne, tu as beaucoup de recul quand tu veux prendre des décisions. Mais finalement, à une certaine période, c'était le comble. Et j'ai fini par flancher. J'ai vraiment, en voulant bien faire, j'ai décidé à une certaine période de pouvoir la suspendre de ses fonctions au sein de la jeunesse. Parce que je sentais que on avait l'impression que c'est la personne à qui je n'étais pas dur avec la personne. Parce que moi également, je prenais en considération d'où elle venait, ce qu'elle avait vécu. Et il y a toujours une manière de faire avec. On ne se comporte pas de la même manière avec tout le monde. Donc il y avait cet événement-là. De cette période de suspension, il s'est passé un certain moment où le suivi qu'on faisait, je pense quand même que c'est quelque chose dont je devrais aussi me repentir. Le suivi avait beaucoup baissé, pas beaucoup suivi ces évolutions. Jusqu'à un jour, finalement, elle revient vers moi, me dit, à l'époque j'étais ministre, je pense, elle me dit, ah non, Respo, j'ai besoin qu'on parle parce que j'ai un dossier. Et donc elle me voit, on discute et elle me parle d'une personne, d'un monsieur que je voyais à l'église, dont tout le monde avait un bon témoignage, dont je n'avais pas forcément creusé. Elle me dit, cette personne est intéressée par moi. Je sens dans sa manière d'être, de faire, mais bon, il n'y a rien encore de profond, je viendrai te dire. En tout cas, s'il y a quelque chose. Après, on n'a plus vraiment beaucoup parlé, discuté, on était vraiment beaucoup focalisé. Comme elle ne travaillait plus beaucoup avec moi au ministère des Jeunes, donc je n'ai pas beaucoup suivi. Et après, j'apprendrai que finalement, il y a eu une relation, une histoire qui finalement a débouché à des révélations, que cette personne avait des engagements qu'il n'avait pas présentés au début. Donc finalement on se revoit et on en reparle.
Mais ce que j'aurais vraiment retenu de cette période, c'est que le manque, et je sais que Dieu m'a parlé de ça, Dieu m'a parlé du fait que quand Dieu vous confie quelqu'un, quand Dieu vous met dans la vie de quelqu'un comme une voie, comme une bénédiction, c'est une tâche à prendre au sérieux. Parce que certains événements peuvent arriver et d'autres peuvent être déjoués, annulés, juste parce que vous êtes présent. Dieu dit dans sa parole, pour l'amour que j'ai pour Jérusalem, sur tes murs j'ai mis des veilleurs, j'ai mis des sentinelles. Et des fois dans la vie de plusieurs personnes, l'amour de Dieu est manifesté par toi qui me suis. Dieu t'a positionné comme un veilleur dans la prière, dans l'accompagnement, dans le suivi. Et cette position est à prendre très au sérieux. Et je pense qu'en cette période-là, je n'avais pas accordé le sérieux qu'il faut à cette position que Dieu m'avait donnée. J'avoue quand même que c'était assez difficile parce que ce n'est jamais facile d'accompagner quelqu'un qui est toujours rédhibitoire, toujours dit non. On dit fais ça, fais autre chose. Dans le ministère où j'étais responsable, c'était la seule personne qui pouvait me tenir tête et dire non. C'était compliqué, c'était pas facile, c'était vraiment compliqué. Mais je pense quand même que dans sa vie, elle avait besoin de cette voix d'autorité qui pouvait, quand elle a des questions, quand elle a des sujets. Et j'ai vu que dans cette période où je m'étais désengagé, sans forcément que ce soit Dieu qui l'ait dit, j'ai vu comment est-ce qu'elle a été en train de tourner en rond, si on peut le dire. Elle s'est donnée à parler avec n'importe qui et ça donnait en tout cas, parce que tout le monde n'a pas le cœur de berger. Surtout des fois quand tu n'as pas porté une âme, quand tu n'as pas prié pour cette personne, quand tu n'as pas accompagné cette personne, tu n'as pas la même compassion devant les erreurs de cette personne. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur, qui vous paîtront avec sagesse. Et c'est rare, c'est pas toujours donné. Et lorsque Dieu nous a donné cette responsabilité, je pense que la faille qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas amené ça jusqu'au bout. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce défi lié au respect de l'autorité. J'en suis arrivé au point où Dieu m'a dit clairement que cette personne, dans sa destinée, dans sa marche, a besoin d'avoir et d'entendre une voix d'autorité. Dans toute cette période de suivi, il y a eu un des événements qui avait vraiment marqué parce que la petite histoire, c'est que mon père, mon défunt père, a également travaillé avec la mère de Blandine. Et c'est, d'après l'histoire qu'on nous a racontée, c'était des très bons amis qui ont beaucoup travaillé ensemble. Et c'est qui est arrivé que lorsque mon père a perdu son travail, la mère de Blandine a perdu le travail dans la même période. Et la difficulté, la situation financière était assez compliquée et l'était encore beaucoup plus pour elle qui dépendait beaucoup de sa mère dans cette période-là. Et donc, en tant que son responsable, j'ai vécu des moments où elle pouvait vraiment manquer de tout et même des fois du nécessaire. Et c'était pas évident, c'était pas facile de la voir dans cette position-là. Et les années passant avec Dieu, j'ai pu voir la faveur de Dieu dans sa vie. Je l'ai vu finir les études. Je me rappelle encore du jour de sa défense. Comment est-ce que sa mère avait les yeux remplis de larmes et de fierté pour sa fille. C'était un bel exploit. C'était quelque chose de grand. Et après cette phase de l'université, il y a eu cette phase où elle a eu son premier emploi. Elle a commencé à gagner un peu d'argent. Mais avant cette phase, elle a quand même passé un certain moment à la maison où c'était pas facile. Déjà que le contexte de son enfance et tout ce qu'elle a traversé faisait que maman était quand même un peu plus regardante. Elle était un peu plus protégée un peu plus que à la norme. Mais elle voulait bien faire. Elle voulait montrer beaucoup plus d'amour que ça. Mais ça avait créé en elle aussi cette personne qui était trop renfermée, toujours limitée. Des fois même pour les veillées de prière, c'était pas possible parce que. Mais je retiens de Blandine une personne que Dieu a emmenée étape par étape dans sa fidélité et même financière. Au point où elle a eu son premier travail et tout allait bien. Et Dieu a fait grâce. À un certain moment encore, on se retrouvait. Quand Dieu a permis vraiment que l'autorité que nous avions sur sa vie
se repositionnent et se réinstallent correctement. Je me souviens toujours de ce soir où on s'est revus peut-être après une année, où on n'avait pas beaucoup parlé, et on s'est assis, on a parlé. On a parlé. Et après avoir parlé des différents problèmes qu'elle avait au travail, des difficultés qu'elle rencontrait dans les relations avec les personnes avec qui elle travaillait, quelques temps après, on se parle. Elle me montre d'autres opportunités que Dieu avait fait, et c'était encore une autre gloire. Et ça a permis que je puisse voir celle qui était partie d'une position où elle manquait du nécessaire, d'avoir assez pour elle, et même prendre soin de la maison, et d'être une fierté pour sa mère. Tous ces événements, le fait que j'ai vécu une enfance pas facile, aller à l'université dans des conditions difficiles et me retrouver dans une relation difficile, m'ont poussé à m'asseoir avec moi-même. À un moment, je me suis rendu compte, j'ai dû me rendre à l'évidence que j'étais véritablement blessée et pas complètement restaurée, parce que je pensais que le fait de venir à Christ et de servir Dieu surtout avait tout réglé. Or non, il y avait un profond travail que le Seigneur n'avait pas encore fait dans mon âme, parce que moi-même, je n'avais pas donné les moyens au Seigneur de le faire. J'étais aveuglée pensant que ça allait se faire tout seul. Et c'est vraiment en cette période-là où je me suis assise avec moi-même, je me suis dit non, ça suffit, il faut que ça change. Et j'ai commencé à chercher des livres sur la restauration de l'âme. Par exemple, j'ai lu des livres du pasteur Jacques Balanda sur la restauration de l'âme, Je décide de restaurer mon âme. Tous ces livres qui parlaient des blessures, de comment guérir, je les ai lus et je les ai même résumés. Et c'est par là que j'ai commencé à voir le Seigneur travailler avec moi. Des choses qui me faisaient mal hier ne me faisaient plus mal. Même des choses qui faisaient que je ne comprenais pas certaines personnes dans leur réalité hier, a fait en sorte que je commence à les comprendre, je commence à avoir même compassion grâce aux livres que je lisais. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis connue comme celle qui aime les livres, celle, si on a besoin d'une référence de livre, c'est chez moi qu'on vient parce qu'à cette époque-là, j'avais dû investir en moi parce que je cherchais désespérément la guérison. Je savais que si je ne guérissais pas dans mon âme, le Seigneur ne pouvait pas aller loin avec moi. J'ai commencé avec les livres, j'ai commencé à suivre des édifications, des prédications sur Internet de nos pères, des émissions édifiantes. J'ai tout fait, tout ce qui pouvait me sortir de cette situation. Et j'ai commencé à voir le Seigneur me relever. Aujourd'hui, je parle de ces histoires, je n'ai même pas de larmes parce que le Seigneur a fait un grand travail. Avant, j'étais là renfermée dans ces histoires, je ne voulais même pas qu'on ouvre ces plaies parce qu'on dirait que je ne voulais pas guérir. Mais aujourd'hui, c'est une autre histoire parce que le Seigneur est passé par là. Le Seigneur m'a accordé la grâce de découvrir des talents que je n'imaginais pas avoir. Avant, je pensais que je n'étais pas intelligente. Avant, je pensais que je ne servais à rien, mais le Seigneur m'a permis de voir que j'avais des attitudes qui pouvaient aider beaucoup de personnes. Par exemple, je me suis retrouvée dans l'organisation des événements, je me suis retrouvée dans les émissions, je me suis retrouvée dans des choses que je n'aurais jamais imaginées, pourtant des choses que le Seigneur m'avait dit au travers un de ses serviteurs, déjà en 2018, mais je me souviens que je lui avais dit non, les émissions, ça ne peut pas être pour moi. La caméra, ça ne peut pas être pour moi. Je le disais pourquoi j'avais une mauvaise estime de moi-même. Je ne pensais pas que je pouvais avoir un message à dire à qui que ce soit. Mais au travers de la restauration, aujourd'hui, j'ai compris que c'était le Seigneur qui me voulait à cet endroit-là. Et aujourd'hui, je suis en train de faire même ce documentaire parce que le Seigneur m'a accordé la grâce de le faire. Hier, je n'aurais jamais imaginé. Si on m'avait dit que j'allais parler de moi devant une caméra, j'aurais dit jamais. Et si j'arrive à le faire aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur m'a relevé d'une histoire qui, forcément, si je n'étais pas en Christ, pouvait me détruire. Mais le Seigneur m'a récupéré parce que cette histoire devait servir à quelqu'un. Cette histoire devait relever plusieurs personnes. Et aujourd'hui, je vais vers les gens qui en ont besoin. Je suis sensible à la douleur des gens parce que moi, le Seigneur m'a fait du bien. Je suis la représentation de l'amour de Dieu parce qu'il m'a aimé, il m'a transformé. Moi aussi, à mon tour, je veux aimer les gens et je vais aider à leur transformation. Bonjour, je me nomme Pax Obang. Parler de Blandine, ce serait réciter toute une histoire avec beaucoup d'anecdotes. J'ai fait la connaissance de Blandine en 2018 par le truchement d'une amie à elle, Léoncille. C'est comme ça que je l'ai rencontrée. J'ai vu une jeune demoiselle avec un fort potentiel, mais qui avait
beaucoup de problèmes, qui avait beaucoup de soucis, qui était brisée à l'intérieur. J'ai compris qu'il fallait un travail assez long pour qu'elle puisse s'ouvrir et qu'elle puisse se défaire de certains problèmes qui la dérangeaient. Et je peux dire que dans le cheminement de Blandine, tous ces épisodes ont eu à marquer un trait de caractère dans sa vie. Il y a des personnes qui pouvaient la voir avec un caractère parfois difficile. On ne savait pas comprendre parce qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui l'ont façonné. Mais le travail de Dieu a beaucoup aidé Blandine à revenir, je pense, sur le plan de Dieu dans sa vie. Sur son chemin, comme je le disais, que parler de Blandine, c'est réciter toute une histoire. Et toujours dans ces histoires, il y a eu aussi le cheminement de l'université, où les études, à un certain moment, se sont compliquées. À un moment donné, elle pleurait beaucoup aussi sur ce chemin des études. Elle se posait des questions, est-ce qu'elle allait réellement décrocher ce diplôme de licence? Mais toujours ce qui est intéressant dans l'histoire de Blandine, à chaque fois qu'il y a eu des difficultés, le Seigneur était intervenu. Non seulement qu'il avait donné la parole, il donnait toujours les paroles qu'il fallait et il s'assurait que ces paroles puissent se réaliser, s'accomplir dans sa vie. C'est comme ça qu'elle a défendu avec brio. Moi-même, nous étions témoins de sa défense. Nous étions témoins de ce que c'est, comment est-ce que Dieu a manœuvré les choses, l'a déplacée même dans un jury et l'a placée dans un autre jury. Et elle a fini ses études avec brio. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a eu beaucoup d'éléments dans sa vie où elle s'est confiée en l'Éternel. L'Éternel était comme une boussole pour elle. Même tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, ce n'est que les fruits de ce que le Seigneur traçait dans sa vie. Je me souviens à l'une de nos conversations, le Seigneur nous disait qu'elle allait servir l'Éternel. Le Seigneur nous disait bien qu'elle a fait les études de droit, que la communication était attachée à elle, elle n'y croyait même pas. Et le Seigneur nous disait qu'il va utiliser tous les mécanismes possibles pour qu'elle puisse se retrouver dans le monde de la communication, pour qu'elle puisse débuter une chaîne YouTube. Toutes ces paroles étaient dites entre 2018 et 2019. Le Seigneur parlait de ces choses. Une chose aussi, si je peux dire aussi une chose concernant Blandine, c'est une personne qui a su faire confiance en Dieu. Alors, si je dois me résumer, je dis que l'histoire de Blandine se résume à Dieu, à l'écoute de Dieu, à la mise en pratique de ce que Dieu était en train de lui dire. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur la personne de Blandine Kalenga. Bonsoir, moi c'est Ben Leonardo Makaya. Je peux dire que je suis le fils spirituel de Blandine, le frère spirituel de Blandine, le collègue de travail de Blandine, en même temps l'ami aussi de Blandine. Pourquoi? Dieu m'a fait grâce de pouvoir voir Blandine dans toutes ses facettes. Je vis Blandine quand elle pleurait, je vis Blandine sourire, je vis Blandine se fâcher, je vis Blandine vraiment dans tous ses états et je bénis le Seigneur. Pourquoi? Quand je suis arrivé à l'église, dès le début de ma foi, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer une personne dont j'avais vraiment besoin pour que je puisse évoluer. Vraiment, dès lors que j'ai rencontré la personne de Blandine, le Seigneur a fait que par elle, je puisse apprendre beaucoup de choses. J'ai vu quelqu'un qui était un peu plus dur, oui, parce qu'elle voulait quelque chose de bien qu'au début, je me disais, pourquoi elle est comme ça? Mais du coup, j'ai compris qu'elle voulait vraiment à tout prix que quelque chose puisse sortir de moi. Elle m'a donné des devoirs. On a servi dans un même département au niveau de la jeunesse. Mais vraiment, je vis vraiment un responsable impliqué. Après cela, le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir travailler ensemble. C'est là que j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, découvert la vraie personne de Blandine. Parce que avant, je connaissais Blandine comme étant une personne forte,
comme étant une personne parfaite, comme étant une personne qui... Tout était bien pour elle. Je me souviens même que je lui disais souvent que est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu sais préparer? Ouais, je lui disais parce que ce que je voyais d'elle, je voyais vraiment quelqu'un sûr, quelqu'un calé, quelqu'un qui a tout vécu, quelqu'un vraiment assis sur son siège. Mais quand on a commencé à travailler ensemble, c'est là que le Seigneur a permis que je puisse connaître l'histoire de Blandine. Je vous dis, dès lors que j'ai appris son histoire, elle m'a parlé d'elle, j'ai eu des larmes aux yeux, je pleurais. Je lui ai demandé une question, je lui ai dit, comment tu fais pour vivre en fait? Comment tu fais pour être la personne qu'on voit? Après tout ce que tu as vécu, tu arrives au moins à sourire, tu arrives au moins à être là pour les autres, tu arrives au moins à faire ceci. Et par là, j'ai compris que les autres personnes, y compris moi, on disait Blandine était dure, Blandine était un peu problématique. Mais j'ai compris qu'au-delà de tout ce qu'elle avait vécu, elle pouvait être que pire que ça. Mais Dieu a fait grâce. Elle était la personne, je peux dire, j'aime toujours le dire ça, que c'est une personne vraie. Quand elle ne veut pas, elle ne veut pas. Quand elle veut, elle veut. Elle ne fait pas des choses en semblant, elle ne fait pas des choses à moitié. En travaillant avec Blandine, j'ai vraiment eu la grâce de pouvoir connaître la facette de Blandine, où c'est plus les cadres de l'église, où c'est un milieu professionnel. J'ai vu un BK agaçante, ouais. J'ai vu un BK vraiment prendre soin de quelqu'un comme son fils. Voilà pourquoi je l'appelle toujours moi mamie. Je l'aime beaucoup. Voilà pourquoi je l'appelle toujours comme ça. Et j'ai vu un BK être vraiment comme un professeur, une professeure pour moi. Je vous dis, il y avait des choses un peu plus, des choses un peu que j'oubliais souvent en fait. Elle était là pour m'apprendre. Je me souviens même quand on faisait le pied pour rentrer, quitter le boulot jusqu'à l'arrêt. Ah ben, j'avais toujours l'habitude de marcher. Et quand je marche, je l'oublie en fait. Et si on arrive à traverser la route, elle est restée toujours en arrière. Et puis moi, je suis de l'autre côté. J'ai dit, ben, Beka, pourquoi tu es resté? Ah non, tu ne sais pas ce que tu as à faire. Tu ne peux pas traverser sans me laisser comme ça. Et ce sont de bonnes valeurs, de bonnes choses qui m'ont appris vraiment, je reconnais. Et aujourd'hui, ça m'aide. Mais hormis ça, vraiment, j'ai vu un BK qui, tout le monde traitait de BK problématique, mais vraiment un BK qui s'est aimé. Qui s'est aimé au travers ses gestes, au travers sa manière de se présenter. Quand elle n'est pas d'accord avec une chose, elle n'est pas dedans. Quand elle est d'accord avec une chose, elle le fait pleinement. Et vraiment, j'ai un témoignage d'elle qui m'a impacté, je peux dire récemment en fait. Récemment, il y a une histoire là, un frère qui devait se marier. Apparemment, ça s'est passé des choses. Et je me souviens, j'ai posé la question à Beka. J'ai dit, est-ce que tu sauras faire les web planners de ces mariages? Elle m'a dit, je ne pourrais pas. Et puis après, un moment, ça fait passer 2-3 jours. Elle est revenue, elle m'a dit, le Seigneur m'a convaincu que je dois le faire. Et quand je l'ai vu faire, je l'ai vu faire pleinement avec un cœur, zéro regret, zéro inquiétude. Vraiment, elle était totalement investie et ça m'a impacté comme pas possible. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. Quand je vous dis que j'ai vu Beka dans toutes ses facettes, j'ai vu aussi un Beka amoureuse. Je ne vous dis pas quand Beka est amoureuse, elle est amoureuse, elle est fort dedans. J'ai vu un Beka qui s'est mis avec quelqu'un au moment où on travaillait avec elle. Elle s'est mise avec quelqu'un. Moi, j'étais content parce que je me disais, c'est un chrétien, c'est une bonne personne. Il s'affichait bien, il était calé, tout ça. Mais il y avait un côté sombre que nous, on ne connaissait pas. Vraiment, la personne montrait ce qu'il voulait juste nous montrer, mais il cachait vraiment beaucoup de choses. Je vis Beka pleurer, sortir d'une relation qui a failli détruire sa relation avec le Seigneur, qui a fait en sorte qu'elle puisse se séparer de l'église, juste à cause d'une petite relation. Je me condamnais même avant, je me dis pourquoi j'ai conseillé ou accepté la personne alors que la personne était totalement fausse. C'était juste le plan de Dieu. Et après cela, vraiment le Seigneur a fait grâce à travers des enseignements, à travers des pères et à travers des paroles, des conseils qu'on discute souvent parce que c'est quelqu'un qu'on discute beaucoup trop souvent. À travers tous ces moments-là, le Seigneur a fait grâce que
la personne de Becca puisse se relever. Et quand elle a même commencé son ministère, moi je l'appelle comme ça, c'est son ministère, c'est pas un passe-temps, c'est vraiment son ministère, c'est pourquoi le Seigneur l'a appelée dans ce ministère. Et tout ce qu'elle est en train de faire, vraiment, les vies sont changées et on bénit le Seigneur. Quand elle a voulu commencer son ministère, elle est venue me parler. À un moment, je me disais, bah, Becca, c'est un peu de la folie, mais elle a essayé et aujourd'hui, on voit des résultats. Vraiment, pour résumer la vie de Becca, la vie de Becca, c'est un labyrinthe. Beaucoup trop d'histoires, mais toujours confiance en Dieu et quelqu'un qui communique toujours l'environnement positif. Donc, Becca, tu es une bonne personne. Garde ton cœur. Quant à moi, ton fils bien-aimé, je t'aime beaucoup. Comme dit le pasteur Yvan Castanou dans son livre « Maintenant, ça suffit, il faut que ça change », il y a des personnes qui commencent à abuser, trahir, maltraiter, et il y a d'autres personnes qui commencent à aimer et choyer. Mais peu importe la manière dont vous avez commencé, l'important c'est ce que Dieu veut faire avec vous. Mais il faut laisser à Dieu le temps de travailler. Par exemple, moi, ma restauration a pris beaucoup de temps parce que je refusais de croire, je refusais d'accepter que j'étais blessée et que j'avais besoin de l'aide de Dieu et surtout l'aide des autorités que le Seigneur avait placées sur ma vie. J'étais une personne très rebelle et pas soumise du tout aux autorités et ça m'a causé beaucoup de soucis et ma restauration a pris du temps et ça a fait plus de mal que prévu. Alors si tu es là et que tu vis la même chose, rends-toi déjà à l'évidence que tu es blessé, reconnais, fais ce travail à l'intérieur de toi, assis-toi avec toi-même, assis-toi avec le Saint-Esprit, demande à Dieu de te montrer ce qui ne va pas dans ta vie. Peut-être que tu es là, tu es en train de vivre des blocages, tu penses que c'est des sorciers, mais peut-être c'est toi, tu ne t'ouvres pas à Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui empêche Dieu d'agir? Moi, c'était mon cas et ça a pris trop de temps. Mais toi, le Seigneur peut faire en sorte que ça prenne moins de temps que moi et que tu gagnes plus de temps avec Dieu pour même accepter son appel. J'ai eu du mal à accepter l'appel de Dieu dans ma vie. Je devais être un don de Dieu pour les autres. Je devais être une oreille, je devais être une main tendue vers les autres. Mais je ne pensais qu'à ma vie. Comme dit la parole de Dieu, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Aujourd'hui, moi, j'ai accepté de donner ma vie pour le Seigneur. Et je veux que là où tu es, tu acceptes aussi l'appel de Dieu. Si je suis en face de toi, ce n'est pas que je l'ai voulu, mais le Seigneur avait mis cette date dans son agenda. Et me voici, je suis en train de faire ce que le Seigneur m'appelle à faire. Alors, est-ce qu'on peut prier? Si tu es là, prends une attitude de prière. Nous allons recommander à Dieu ce moment. Alors Seigneur, nous te recommandons. Je te recommande la personne qui est en train de suivre. Cette personne blessée, cette personne qui se sent incomprise, cette personne abusée, cette personne maltraitée, cette personne avec la mauvaise estime de soi qui se demande si elle a un message à donner. Alors que tu appelles cette personne, Seigneur, elle hésite, elle se dit les gens ne vont pas m'écouter. Peut-être je ne parle pas bien, peut-être que je n'ai pas un bon message. Mais Seigneur, moi, quand tu m'as appelé, je n'avais rien à donner. Je n'avais rien à offrir, mais Seigneur, tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Voilà pourquoi je me tiens pour parler en ton nom. Alors la personne qui est en train de traverser ces difficultés, Seigneur, tu la connais et tu lui donnes la solution, tu lui donnes la volonté de croire qu'elle est blessée et qu'elle a besoin d'aide. Tu envoies même des personnes ressources dans sa vie pour l'aider. Comme tu as envoyé des gens pour moi, Seigneur, tu as levé une armée de personnes. Tu as levé des autorités spirituelles qui ne m'ont pas lâché malgré le manque de respect, malgré la rébellion, malgré l'insoumission. Ces personnes ne m'ont jamais lâché. Voilà pourquoi je suis devant cette personne aujourd'hui. Alors Seigneur, si cette personne a besoin d'aide physique, envoie-lui les personnes qu'il faut et aide-la à avoir un témoignage même plus grand que celui que moi je fais aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et nous disons Amen.